On est lundi le 23, bienvenue en prenant votre café. Avez-vous un beau week-end, la belle neige? C'est décourageant. Stacy Lana, on n'en veut plus. On va parler de la guerre. Qui va sortir gagnant de cette guerre-là? Le retour de Céline, elle va-tu revenir ou elle va pas revenir? Santé, un excellent article, c'est tellement complexe que je vous invite à aller le lire dans la presse, mais je vais le résumer rapidement. Au Québec, Québec indépendant va couper des fonctionnaires fédéraux. Ouh! Kraft investit à Montréal, c'est intéressant. Et si on faisait les écoles autonomes comme les écoles privées? C'est pourquoi? Il y a eu un débat de la CAQ, je n'ai pas écouté, il y avait autre chose à faire. Ça a l'air que Bernard Drinville a un égout. Finance, garage, groupe Dynamite, ça va au UK, mais l'action a dégringole, hein, comme le reste. Il y a une bouffe qui est vraiment populaire. Elle a été populaire dans le camping du Big Brother saison 5, où ce que j'ai fait, que je n'ai pas mangé. Mais je vais vous dire de quoi. Pourquoi? Lamborghini, hein, une machine à imprimer de l'argent. Les taxes des grandes entreprises, on pense que les entreprises ne payent pas beaucoup. On va vous jaser de ça. Chez Sido, 4e semaine en ligne de perte à la bourse. La Lewin, on va parler de la WNBA. Ah, tiens, mon ami JC, je vais vous parler de lui. 93% des gens n'aiment pas ça. Je ne sais pas pourquoi, tout de suite. C'est un peu décourageant comme printemps. Parce qu'on a eu de l'espoir à un moment donné. Et là, le froid, la neige, la slush. On veut bouillir. On est prêt. On regarde. Ça rentre pas. Il n'y a pas rien qui coule. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ce qu'on fasse. Qui va gagner la guerre? C'est difficile. Ça va être ni l'Iran, ni les États-Unis, ni Israël. Moi, je pense que ces trois pays-là sont les trois perdants là-dedans. Qui va gagner? La Russie avec le pétrole. Parce qu'il faut en sortir du pétrole, ils ont besoin de pétrole. Donc, Donald Trump a autorisé, comme si c'était le boss de l'univers, mais il se prend un peu pour ça. Mais les grands gagnants, là, entre autres, vont être la Chine. La Chine avec le nucléaire et l'électrique. Ils dépendent, c'est un pays importateur de pétrole. Donc, ils dépendent énormément des autres pays pour le pétrole. Et là, ils voient que c'est un problème. Donc, ce qui va se créer dans les 20 prochaines années, les éoliens, le solaire, sont déjà les pays je pense, sont le pays le plus green en termes d'installation non polluantes, si on veut. Là. Ils construisent encore beaucoup d'usines au charbon puis au pétrole, puis tout ça. Là. Mais ils investissent massivement dans le nucléaire, puis ils vont faire la même chose, il va arriver la même chose que il est arrivé avec l'électrique, ils vont prendre 20, 30, 40 ans d'avance sur nous autres, encore une fois. Par la force des choses. Il n'y a rien de pire ou de mieux que d'être pris devant le fait accompli pour s'améliorer. Hein? Puis changer nos habitudes. Et c'est la même chose. L'autre pays qui peut vraiment gagner, là, il va falloir que ce soit le Canada. Parce que le Canada, on est tellement colons, là, que pour rentrer du pétrole ici au Québec, là, on le fait passer par les États-Unis. Il vient, hein? Il a le duc, ça descend vers le sud, puis le Dakota, puis ça remonte quelque part, là, je ne sais pas par quelle province, whatever, par où ça arrive, mais ça arrive le pétrole de l'Alberta par ici. Sauf qu'ici, on n'est pas équipé en raffinerie. Donc le Canada aussi, puis le Québec ont l'opportunité de se créer un oléoduc, d'exploiter le gaz naturel, de réexploiter le gaz de schiste. On a une opportunité devant nous. On ne va pas polluer plus la planète. Là. La planète s'en va ailleurs. Mais pour les 50, 60, 70 ans, là, on va être là. On a la chance de devenir un pays stable et aussi riche que les Émirats arabes unis. On a cette chance-là. Il faut la saisir. Est-ce qu'on a des politiciens de courage? Moi, j'aurais le courage. Le retour de Céline. Hey, vous n'êtes pas tanné d'entendre parler du retour de Céline? Elle fait un documentaire sur Prime. Elle va revenir. Elle va chanter à Paris pour les Jeux Olympiques. Elle va revenir. Là, il en parle encore dans la presse. Là, ça a l'air qu'elle a été vue quelque part. Elle va revenir. Céline n'a plus la santé. Et là, elle fait des TikTok. Ça revient, elle reviendra. Mais là, c'est parce que arrêtez de... C'est complètement débile. C'est juste une aparté, là.
Mais c'est complètement débile de toujours parler du retour de Céline. Tu sais. Elle ne chantera plus comme avant. Là. J'écoutais Michel Sardou sur la route tantôt. Et ben, il ne chante plus comme avant. Il l'a même dit, il faut que je baisse ma note. Là. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Tu sais, est-ce qu'on va aimer Céline qui peut-être plus, qui est capable de monter à note comme avant? Reste qu'elle est malade, pas une grande, ben oui, une grande maladie, là, euh, mais tu sais, grand reportage sur le retour de Céline. Par contre, ce qui est intéressant dans la presse de dimanche, allez lire ça. Allez sur le site, allez sur une tablette, allez lire là-dessus, là. Sur la santé cognitive pour vivre longtemps vieux. Hein? C'est complexe un peu, mais quand je regarde ça, je vois que moi, je mets les chances de mon bord. Moi, je considère que la vie, c'est une question de statistiques. C'est pas parce que tu bois pas que tu n'auras pas un cancer de patente. C'est pas parce que tu fais de l'exercice que tu n'auras pas quelque chose. C'est pas parce que... Mais si on mettait les chances de notre bord, un petit pourcentage là, un 2% là, un 3%, c'est exactement ce qui explique dans la presse. En partant, l'exercice. L'exercice physique est bon contre la démence. Donc, faire de l'exercice à tous les jours, se muscler, pas devenir des monsieur muscle et prendre des peptides, là. S'entraîner un peu chaque jour avec de la résistance. Ça fait du bien. Avoir un club social, c'est bien évident. Mais club social, participer à des activités sociales, pas être seul chez nous avec une tête de chat et envoyer chier tout le monde sur Facebook. Là. Ça, c'est pas du social. Ça, c'est de la frustration. Avoir un poids santé, ça, c'est tough. Hey, moi, je le travaille, mon poids santé. Là. C'est tough. Très, 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 très difficile. Vous allez me dire, OK, t'es svelte, je le travaille en tabarnouche pour regarder ça. Moi, j'ai tendance que quand... C'est une chance que je jeûne régulièrement, puis je fais le jeûne intermittent, parce que sinon, j'ai tout le temps... je suis tout le temps en train de grignoter. C'est ça mon gros problème. Puis grignoter, c'est pas une petite noix, là. C'est des poignées à chaque fois. Il faut pas que je rentre ça dans la maison, mais bon, à un moment donné, il ne faut pas devenir fou. Donc, le jeûne m'aide à garder un poids santé. Je ne veux pas perdre de poids. Je veux maintenir le même poids. Baisser le taux de gras, bien évidemment. C'est toujours le challenge, surtout en vieillissant, qui veut s'accumuler rapidement. Mais allez lire ça, c'est vraiment intéressant. Faire des cubes Rubik. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, puis je me souviens plus de la formule. Mais quand j'ai vu ça, je suis allé réimprimer la formule pour repratiquer le cube Rubik. Hein. Toujours faire des connexions à notre cerveau. Donc, très, très intéressant. Puis, tu sais, vous me suivez, bien entendu, vous avez hâte que je parle de la section finance ici, là. Mais vous me suivez pour plusieurs raisons, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand je parle d'ail noir, quand je parle de l'huile de tournesol qui est bon pour la prostate, je lis énormément. Bien entendu, pour faire ce show-là, mais être capable de faire des lives. Et aussi, la lecture, apprendre une nouvelle langue est excellent pour la santé aussi. Donc, c'est ce que je vous partage chaque jour. Hein. PSPP, la semaine passée, se fait dire, est-ce que tu vas couper des fonctionnaires fédéraux si tu es indépendant? Dit oui. Là, il revient sur ses pas. Il n'y a pas de courage. C'est un homme de pas de charisme et pas de courage, Paul Saint-Pierre Plamondon. Lui, ce qu'il a besoin, c'est de répéter que le fédéral nous vole. C'est ça. Oui, il va y avoir des coupures. Ben oui, il va y avoir du chômage à court terme. On va voir ce qu'on va les replacer. On a du dédoublement. On n'est quand même pas pour rajouter des fonctionnaires alors qu'il faut en enlever. Ça vient avec. Il faut dire les vraies affaires. Il faut qu'on le dise, les vraies affaires, si on s'en va vers un Québec indépendant, qui n'arrivera pas. Mais disons-le, tu travailles au fédéral, tu vas perdre ta job. On ne sera pas plus au Québec, là. Il y a un Revenu Canada, Revenu Québec, donc on fait plus d'impôts au Revenu Canada. On va les faire juste Revenu Québec. Tu sais, il faut dire les vraies affaires. Je ne sais pas combien il y en a de fonctionnaires fédéraux au Québec, mais ils ne sont plus nécessaires là, le lendemain matin. Zéro. Zéro, zéro, zéro. Ouais, mais c'est pas tout à fait ça, je voulais dire. Puis, vous savez, Québec nous vole, le fédéral nous vole. Tu sais, c'est pathétique, ce gars-là. Il est pathétique. Hey, ça, c'est une bonne nouvelle. Je sais pas ce que le ministre des Finances faisait là, François-Philippe Champagne. Kraft annonce un investissement de 250 millions à Montréal. Cette fois-ci,
sans subvention, sans prêt, sans aide du gouvernement. Il faut souligner ça. Bon, moi c'est... J'ai beau acheter du beurre d'arachide naturel, là. Beurre d'arachide Kraft, là. Hein? Croquant ou le couvercle vert ou rouge, là. Ça reste c'est bon, tabarnouche. Ben oui, un peu de sucre. Même un moment donné, il ne faut pas devenir fou. Il n'y en a pas tant que ça plus que le naturel en passant, là. Fait que faut pas devenir débile, mais c'est une bonne nouvelle. Il y a quand même, je pense, 1000 emplois ici. Et ils veulent faire le ketchup qui est fait ici, puis le beurre d'arachide. Les arachides ne viennent pas d'ici, les tomates non plus ne viennent pas d'ici. Puis ça, c'est une opportunité. Mais le problème, c'est pas rentable, les tomates. Ils viennent de l'Ontario, ça prend une certaine sorte de tomates. Il ne faut pas devenir fou. On n'est pas capable de les faire pousser ici à prix qu'il y a d'allure, là. S'ils faisaient pousser, croyez-moi, Kraft serait content de le dire, qu'on les prend du Québec aussi. Faites-vous-en pas, là. Donc, si on entend parler de producteurs qui chialent, faites-les les pousser les tomates, je suis persuadé que Kraft va les prendre. C'est un bon coup de marketing pour eux, de dire on en prend en Ontario, mais on en prend aussi du Québec. Mais quand ils revendent le ketchup en Ontario, ils peuvent dire c'est fait avec des tomates de l'Ontario. Puis ils peuvent dire le ketchup est fait à Montréal. Tu sais, ils peuvent gagner des deux bords. Là. Je pense que c'est win-win, sincèrement. Là. Vous savez que l'Alberta, si je ne me trompe pas, toutes les écoles, les directeurs sont responsables de leur école. Ici, non. Commission scolaire qui gère l'école. Ça donne ce que ça donne, des écoles tout délabrées. Là. Il y a 261. Je ne suis même pas capable de me parler. Il y a 261 différentes restrictions ou de choses à respecter pour un directeur d'école. Que les CSS envoient. Des directives. Des directives différentes. Ça ne marche pas. Tu sais, quand un système ne marche pas, pourquoi qu'on n'essaye pas de l'améliorer? C'est pas en faisant toujours la même affaire. Hein? Comment ça se fait qu'on voyage à l'étranger pour aller voir? Je suis allé voir le Danemark pour voir. Puis là, ils font ça. Bon, pas nous autres. On est allé voir. Ça ne marche pas, le système des écoles. Pourquoi qu'on n'essaye pas de le refaire? Tu sais, on peut faire des tests avec une école quand toi, tu gères. Tu es un bon directeur, tu gères ton école. Bingo. Arrange-toi avec ça. Voici ton budget. Pourquoi qu'on n'essaye pas ça? Pourquoi qu'on n'est pas capable d'avancer? Des systèmes, c'est fait pour être revu constamment. Dans les entreprises, dans les gouvernements. Un système qui n'est pas revu pendant 18-24 mois, ça n'a pas de sens. Tu dois revoir constamment. Même moi, dans mes produits, je regarde est-ce qu'on peut l'améliorer. Est-ce que le produit, on peut y ajouter quelque chose, le faire de nouvelle façon? Est-ce qu'on peut en faire plus sans que ça coûte moins cher? Pourquoi je fais ça en temps plein, moi? J'essaie d'améliorer les processus. Pourquoi je fais ça en temps plein? Je suis un cave. Je pense pas. Il y a eu le débat de la CAQ, je ne l'ai pas écouté parce que j'avais vraiment d'autres choses à faire qu'écouter un débat qui ne sert à rien à la fin, là, parce que Bernard Drinville va perdre et Christine Fréchette va gagner. Mais c'est pas le meilleur qui va gagner. Christine Fréchette, elle est très moyenne en débat. Bernard est bon. Tu sais, elle attaquait, elle dit le troisième lien, c'est pas une question d'ego. Bernard n'a pas été là. Ça, c'est du personnel. Puis il a dit d'en face, là. C'est beau aller dans le personnel. Tu peux faire un débat sur les idées sans aller dans le personnel, mais elle n'a pas d'arguments. C'est ça le problème. Elle a très, très peu d'arguments. Les gens ont plus confiance en elle, par contre. Ben, elle rentrera, il va y avoir 2 ou 3, mettons 5 députés de la CAQ, gros maximum. On s'en va de plus en plus vers peut-être des libéraux. J'ai hâte de voir l'équipe de Charles Milliard. Je pense qu'il faut se souhaiter ça pour avoir la paix d'un référendum avec un clown comme PSPP. Soyez pas fâchés, là. Vous êtes fan de PSPP, là. Regardez les faits. Soyez pas aveugles. Regardez les faits. Il n'est pas la bonne personne. Il a toujours peur, il est soupe au lait. Là, on parle de faire un pays. Soyons réalistes ensemble. Et Garage, le groupe Dynamite, il s'en va au UK. Fait que moi, je suis allé voir l'action. Je dis, tabarnouche, bon, les marchés étaient fermés, mais je dis, il y a du monde qui a acheté cette action-là parce que ça a dû exploser. Colin. Pas doute. Peut-être que la lune de miel aussi est terminée, là.
sais, c'était monté à presque 100$, ça, cette affaire-là, là, 97$, ça retombe à 63$. Tout une débarque, hein? Mais là, il faut relativiser. Il y a encore un BMO qui dit, ouais, ça va valoir 100$ encore, le target. Il reste que ça avait monté beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup de hype. Donc, il ne faut pas capoter. Mais c'est une bonne nouvelle. Moi, je ne l'ai pas vu venir, hein? J'ai beau suivre ça, là, puis il y a des gens qui me le remettent dans le nez, là. Je disais à tout le monde de vendre ça quand ça valait. Pas tout, c'est pas ça, de vendre, parce que je ne fais pas de recommandations, mais je disais que je ne croyais pas. À 10$. Ben, ça vaut 64. C'est comme ça. Hey, c'est pas des blagues, hein? Le spam, la bouffe en canne faite avec de porc et de bœuf, elle redevient populaire aux États-Unis. Vous savez pourquoi? Ça coûte pas cher. C'est salé en tabarnouche. Et ça appartient, ça, à Ernel Food. Je ne sais pas si vous le saviez. Encore là, regardez, je vais voir une nouvelle. Je me dis, crème, c'est super populaire. De plus en plus, les gens, à cause de l'inflation et du coût de la vie, achètent de la bouffe en canne. Je me suis dit, Colin, ça doit bien aller, l'action. Le piquant en 2022, 54, est tombé à 22. Là, il faut faire attention encore. En ce moment, là, c'est soit qu'il y a des prises de profit, les gens se poussent. Parce qu'avant la guerre, elle valait 26, elle en vaut 22. Je ne suis pas acheteur. Mais il y a peut-être une opportunité en ce moment. Il y a peut-être des opportunités dans le marché. Là. Je ne la suis pas assez pour le dire. Et tu sais, ce qui est difficile, moi, je n'ai pas de cash en ce moment, de libre, parce que je n'ai pas de dividende de mes autres compagnies. Hein. Chez mes autres compagnies, autant c'est Saint-Jérôme et François Lambert.one, ils réinvestissent constamment. Donc, on achète de l'inventaire, on améliore des produits, on grandit. Donc, les deux ne versent pas de dividendes. Donc, je n'ai pas d'argent supplémentaire à mettre. Donc, mes placements s'améliorent par les dividendes reçus et par la croissance. J'ai été voir mes placements. Tu sais, l'affaire, c'est que des gens comme moi qui investissent sur le long terme, on ne peut pas se pousser puis vendre quand on pense que ça va baisser, là. Parce qu'il y a beaucoup de gains en capital accumulés. Et si on vend, on déclenche des gains, il faut payer des impôts. Après ça, tu essaies de trouver le moment où réacheter. J'ai été voir. Je suis rendu à 7,5% de perdu depuis le 1er janvier. C'est énorme. Je vous dis, c'est énorme. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Pas grand-chose. Les titres que j'ai dedans sont bons. Donc, il s'agit de laisser passer la tempête et regarder sur un horizon de 2-3 ans. Dans 2-3 ans, dans 5 ans, est-ce que mon portefeuille va valoir plus qu'il vaut actuellement? Bien, espérons. Techniquement, les compagnies sont bonnes, vont continuer à prospérer. Mais à court terme, c'est sûr, si tu vas voir ton placement tous les jours, tu fais comme tabarnouche, ça va-tu arrêter? Non, ça n'arrêtera pas. Je n'ai pas confiance que ça arrête. Je pense qu'on a besoin d'un autre. On n'a pas de plancher. Hein? C'est ça qui est l'affaire en ce moment. Il n'y a pas de plancher. Ça, c'est Coca-Cola, mais regardez ça, c'était tous les chiffres de vendredi. Là, ça dégringole, là. En avril 2025, ça valait 37 000 le Dow Jones en 2025. Donc, c'est sûr que mon portefeuille est plus beau qu'il y a un an. Mais il n'est pas plus beau que le 1er janvier. C'est ça. Moi, je regarde, pour me consoler, parce qu'il faut toujours se consoler, je regarde, le 1er janvier 2025, il n'était pas ce qu'il valait aujourd'hui. Lambeau appartient à Audi et à Porsche, je pense. Je suis un peu mêlé, je ne connais pas tout ça. Mais il y avait un article dans le Wall Street Journal, je pense, sur Lamborghini, une machine à imprimer de l'argent. Ils vendent pour 3,2 milliards par année. Vous savez, j'en ai une Lambo, un camion, là. J'en ai toujours eu depuis 2012 avant. Et ils vendent pour 3,2 milliards, 24% de marge. Et 90% des acheteurs le font personnaliser. Pas moi, j'achète ce qui est là. Qu'est-ce qu'il y a disponible? Ben, parfait, j'achète ça. Mais il y en a qui le font personnaliser jusqu'à 100 000 $, sinon plus. Quand tu décides de le faire personnaliser, c'est 100 000 $ de plus que tu vas débourser. Ce que Lambo vend, c'est de faire payer très cher l'unicité. C'est ça.
Moi, je suis content. Je chiale pas, j'aime ça avoir une Lambo. Ça fait jaser, puis moi, je suis confortable dedans. C'est ça qui est important. Puis quand je l'ai acheté, j'ai payé des taxes, puis je paye pas mal de gaz. Donc, tout le monde est. Vous êtes tous contents. Vous êtes tous contents, là, j'ai payé une coupe de salaire avec juste les taxes. Là. Fait que, ben voilà. Une machine à imprimer de l'argent. Ça me dérange même pas. Tu sais, de dire, ah, comme client, tu sais, mettons que François Lambert, ça serait une machine à imprimer de l'argent, j'aurais une grosse marge, je vous dirais, ouais, il vend ses produits chers. C'est pas pareil. Moi, je ne vends pas cher. J'ai pas 24 de marge. Je devrais, dans l'alimentaire, avoir du 40-50, j'ai pas ça. Je peux pas me le permettre. Fait que, c'est pas grave. J'ai des clients. C'est ça qui est le plus important. Les taxes sur les grandes entreprises, on parle tout le temps. Les grandes entreprises, voleurs, ils ne payent pas de taxes, sont tous dans des paradis fiscaux, gang de bandits à cravate. Puis, dès que je fais un article là, sur que le gouvernement nous charge trop cher de taxes, là, tout, ça sort tout. Hein? Ils ne payent pas de taxes, paradis fiscal. Ben oui, il y en a. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des sièges en Irlande, à Malte. Il y en a des cas. Mais regardez, les grandes entreprises aux États-Unis, les top 6 payent 53 milliards d'impôts. 13% des revenus de l'État. Quand même, hein? Nvidia, tout seul, paye 17 milliards d'impôts. Quand même pas rien, là. Tu sais, on chiale tout le temps, là, pas moi, parce que je sais que j'en paye des impôts, donc je sais c'est quoi, là. Mais il y a des gens qui pensent que les grandes entreprises ne paient pas une scène, parce qu'il y a un journal de gauche qui a dit que les entreprises ne volaient pas une scène. Comme l'écart entre les riches et les pauvres, comme si ça enlevait quelque chose aux salariés. Mettons que moi, je m'enrichis, là. Mettons que je m'enrichis, j'ai des placements. Je m'enrichis sur papier. Donc, mettons que ça triple, là. L'écart entre ma richesse et mon employé qui travaille chez François Lambert, y a-t-il un lien? Si vous trouvez un lien, là, pouvez-vous me l'écrire? Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est une invention, ça. Il n'y en a pas. Au Canada, en tout cas, il n'y a personne qui exploite ses employés pour devenir plus riche, là. Tout entrepreneur veut s'enrichir en passant. Là. C'est le but de prendre des risques. Ou les autres ne veulent pas prendre de risques. Un employé qui ne veut pas prendre de risques, c'est sûr qu'il ne s'enrichira pas au même titre qu'une entreprise qui est florissante. Donc, il y a un actionnaire. Il y a beaucoup de préjugés par rapport aux entreprises. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis par rapport à l'écart de richesse. 4e semaine en ligne, bien, je vous l'ai dit, hein, que le marché tombe. Donc, il y a eu le dollar canadien qui a monté, qui redescend, parce qu'on n'a rien à offrir. On devrait profiter de cette crise-là. On est à côté dans le tapis. Fait qu'on ne peut pas en donner plus. Shiseido, un peu. La mode coréenne, moi, je suis en train de développer justement un sérum avec l'eau d'érable et le PRND, c'est l'ADN de saumon, qui est très populaire et qui a des effets sur la peau. C'est très luisant, je le vois. Et Shiseido, je ne sais pas, parce que c'est en bourse du Japon, mais là, je vois TSE, 49,11. Je ne sais pas si on peut l'acheter au Canada, par l'entremise de tout ça. Je n'ai pas trop compris. Mais en tout cas, j'ai regardé l'action. Shiseido Company, il y a beaucoup de compagnies qui ne vont pas bien. J'en ai montré plusieurs, là. Mais Shiseido, regardez, ça ne va pas bien non plus, mais depuis year to date, une très belle progression, là, de 2293 à 2963. Donc, c'est une compagnie japonaise qui vend des produits de shampoing, des cosmétiques, et qui va très, très bien. Quand même une très belle augmentation de 700 points. Sur 2000, donc c'est à peu près 25% d'augmentation. Où est-ce que ça va mal? Eux autres vont très, très bien. Je ne sais pas si on peut investir ici au Canada. Je vous le présente. Je ne connais pas tout. Mais je vous le présenter. Il est là. Excusez-moi. J'ai oublié. Prenez le temps de le regarder. C'est 49,11 au TSE. Techniquement, c'est Toronto Stock Exchange. Hey, la WNBA, ils ont une vedette, Caitlin. J'écris tellement mal, je ne suis pas capable de me parler, ça n'a pas de sens. Elle, là, c'est une méga vedette. Okay? Elle a changé l'image de la WNBA, le basket des femmes. Et elle gagnait 77 000. C'est une super grosse vedette qui signerait avec la NBA, probablement signerait pour une couple de millions. Il doit y avoir un plafond pour les jeunes comme dans la NHL, là. Mais là, ça vient de monter à 270 000, probablement par son arrivée. Et ils viennent de signer un contrat avec Prime aussi pour 200 millions, mais ça n'a rien rapport avec la NBA pour 7 milliards par année. Là.
complètement différent. 7 milliards, c'est un peu. Pas par année. C'est beaucoup par année. En tout cas, j'ai un chiffre de 200 millions puis 7 milliards. Je suis pas capable de me relayer pour le reste, mais je trouve ça intéressant. Tu sais, ça prend des joueurs, à un moment donné, comme un Wayne Gretzky qui s'est joué en Ligue nationale, parce qu'il jouait dans la AHL, qui arrivent, des gens comme ça changent totalement l'image d'un sport complètement. Donc, c'est le fun de voir ça. J'ai jamais vu de match encore de la WNBA, mais j'assuis la fille. Je suis juste pas capable de relayer son nom. Hey, mon ami Yannick, j'ai un ami Yannick, on se parle souvent. Il habite Vancouver. Puis il montre tout le temps ses maudites photos pendant que nous autres on chale contre l'hiver. 43e, premier hiver en 43 ans sans neige à Vancouver. Ça me dit réchauffement de la planète, probablement, mais il y a 43 ans, il y a eu un hiver sans neige aussi. On serait-tu bien un hiver sans neige ici? Hein? Je ne sais pas de ski. Pas besoin de neige, moi. Êtes-vous tanné des pourboires sur les terminaux? Ben, un sondage, facile à répondre. 93% des gens sont tannés. Tannés d'aller chercher le foutu 10-15%, parce qu'on nous crisse tout le temps à 18, ben 20 par défaut. C'est insultant parce qu'on a une bande de pauvres. Pas gêné d'aller mettre 15, moi. Voilà. Merci d'être là. Passez une excellente journée et venez nous voir sur françoislambert.one.